Bonjour à tous, merci d'être de nouveau parmi nous, au rendez-vous fidèle. Écoute, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir commencer dans quelques minutes un nouveau live, un nouveau webinaire, étant donné que on a chaque mois, comme vous le savez, un webinaire qui est prévu pour un thème bien spécifique sur Ubisoftrex. Et aujourd'hui, ce sera sur le paramétrage de l'agenda. Exactement. Benjamin et moi, ce soir, on va vous montrer vraiment tous les trucs et astuces pour paramétrer l'agenda au mieux. Comment fermer une journée, comment faire ceci, comment faire cela. Il faudra rester pour en apprendre un petit peu plus. Mais on a hâte en tout cas de tout vous montrer, parce que je pense qu'il y a quand même certains paramétrages que peu de monde connaît. Oui, parce que le but, c'était quand même de vous présenter des petits trucs là-dessus, des choses que vous ne connaissez pas forcément. Voilà, tout le monde sait paramétrer un agenda de base, oui. Mais il y a quand même peut-être quelques petites choses que vous ne connaissez pas forcément. Donc bien sûr, on reviendra sur les bases. Vraiment, on fera ça de façon succincte, on ne va pas non plus trop s'y attarder. Mais après, la deuxième partie concernera vraiment des choses que vous ne maîtrisez peut-être pas forcément et qui vous seront utiles, pas forcément au quotidien, mais que vous aurez soit des demandes de la part de vos clients, ou bien pour vous-même vous rendre compte, tiens, c'est vrai que cette fonction serait utile, et vous découvrirez ça, et bon, vous n'aurez même pas besoin de vous appeler pour utiliser cette fonction. Exactement. Écoute Ben, est-ce qu'on est nombreux? Dis-moi, est-ce qu'on entend encore du monde? Non, mais je pense qu'on va pouvoir commencer. D'accord. À ce moment-là, on y va. Du coup... on va pouvoir commencer. Est-ce que... je vais juste commencer par... On va commencer par l'agenda depuis l'utilisateur, si tu veux bien. Exactement. Du coup, paramétrer l'agenda se fera depuis l'utilisateur et également depuis le menu secrétariat. Depuis l'utilisateur, donc je suis ici au mauvais endroit. Je vais aller sur le Dr Perrin, qui est notre star des webinaires comme à chaque fois. Et je vais directement aller dans les paramétrages de l'utilisateur, dans Planning et dans Motifs. Ce qui m'intéresse ici au niveau des motifs, c'est pas de vous montrer comment les créer, ni comment vous montrer comment les nommer, c'est quelque chose que vous savez déjà faire, c'est de vous montrer, en cliquant ici sur le petit plus, les différentes options que vous avez au niveau du motif. Instruction web. Si jamais c'est un motif qui est ouvert à la prise de la rendez-vous, vous pouvez choisir une instruction qui apparaîtra uniquement auprès des patients dès lors qu'ils vont prendre un rendez-vous avec ce motif. Cette instruction n'apparaîtra que pour le motif urgence et non pas pour un autre motif. C'est quelque chose de personnalisé. Je peux ensuite choisir si le motif est accessible à la prise de rendez-vous par Internet. Là, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est un créneau d'urgence. Le type du motif. Ici, si je clique, j'ai plusieurs choix. Standard, téléconsultation, prépaiement. Standard veut dire que c'est un motif classique, pas un rendez-vous physique. Téléconsultation veut dire que ça va déboucher sur une téléconsultation, et prépaiement veut dire que ce sera sur un rendez-vous prépayé, et ce, que le rendez-vous soit physique ou en distanciel. Je précise que pour pouvoir activer la téléconsultation et le prépaiement, il faut que le module téléconsultation, ici, ait été activé au préalable, de toute évidence. Dans la même idée, au niveau des téléconsultations, vous pouvez choisir le tarif pour ce motif. Par exemple, vous avez le Dr Perrin, qui est un généraliste, qui facture 25 € pour toutes ces consultations, sauf pour le motif X. Pour le motif X, il facture 30 €. Et vous pouvez choisir le montant de l'empreinte bancaire également par motif, toujours dans la logique des rendez-vous prépayés et des téléconsultations. Ici, complément de message, de rappel ou de confirmation, vous pouvez rajouter un message, une ligne, qui sera ajoutée au rappel, mais également de confirmation de rendez-vous, que vous aurez paramétré ici dans l'onglet rappel par motif ou rappel de rendez-vous. Message au client, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le client, Dr Perrin, va recevoir un message dès que quelqu'un book un rendez-vous avec ce motif? Non. Est-ce qu'on peut envoyer un mail? Oui. Un SMS? Non. Un fax? Non. Nouveau contact? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je retourne sur Planning, un rendez-vous, que je tape le nom du patient, ainsi que son numéro. Par défaut, vous voyez, vous avez la case « Enregistrer le contact » qui est cochée. Ça veut dire « Nouveau patient », on va pour une visite à domicile. Si j'ai quelqu'un avec un nom et un numéro de téléphone qui ne correspondent à rien
qui est déjà disponible dans l'onglet Contact. Oui, on enregistre le contact. Hop, je ferme ça et je reviens du coup dans le motif. Et ensuite, spécialité du motif pour la prise de rendez-vous par Internet. Vous pouvez rajouter du coup des spécialités. Tout simplement, médecine douce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà concrètement ce qui vous servira dans les spécificités des motifs. Et maintenant, Ben, est-ce que tu nous parles des créneaux? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que c'est un petit peu pareil. Vous avez ici quelque chose que vous n'utilisez peut-être pas forcément toujours, c'est l'onglet motif de rendez-vous, enfin la colonne motif de rendez-vous. C'est quoi? C'est tout simplement, si par exemple on veut rattacher au créneau cabinet les motifs suivants, consultation simple, téléconsultation, etc. Ça veut dire qu'on les verra apparaître à chaque fois qu'on sélectionne le créneau. Et ça veut dire que on ne verra pas apparaître tous les autres qui figurent en bas. Vous voyez, là on a une liste quand même assez longue. Au final, si je vais sur le planning et que je vais sur le créneau cabinet, je ne vois que les 5 motifs que j'ai sélectionnés. Donc ça me permet vraiment d'avoir une liste bien moins longue qui n'y paraît juste ici. Ensuite, on a la possibilité également de définir ce qu'on appelle un motif par défaut. Si là, je veux définir par défaut certificat médical, je peux le faire. Dans ce cas-là, si je ressors et que je rentre de nouveau sur le docteur Perrin, je vais prendre le rendez-vous ici. Vous voyez, si je clique là, normalement je devrais avoir le certificat médical qui apparaît, mais là en fait il y a une sorte de confrontation entre guillemets avec cette colonne-là. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas de motifs renseignés dans cette colonne-là. Donc si par exemple, je crois que c'est peut-être pour la visite à domicile. Voilà, vous voyez, visite à domicile, automatiquement, voilà, c'est coché, quoi. L'idée, c'est que on puisse le paramétrer de cette façon-là. Et ensuite, quand vous avez dans le même, quand on retourne voilà sur les créneaux, vous avez également, alors, je sais pas si je suis parti du. On a plusieurs pages. Ah oui, non, c'est parce que, ouais, ok, top, ouais. Je crois qu'en fait, j'ai dû cliquer sur ah voilà, j'ai fait désignation. Donc en gros, ce qui est aussi pratique, c'est que ici vous avez le petit plus déployé. Donc vous avez la possibilité de définir un créneau à la prise de rendez-vous en ligne. Ensuite, il y a les consultations. Voilà, ça je rentre pas dans les détails de ce que vous connaissez. Ce qui est par contre intéressant, c'est par exemple de mettre le nombre de rendez-vous autorisés. Vous pouvez très bien autoriser plusieurs rendez-vous sur un même créneau. Dans ce cas-là, il faut par contre le préciser. Si vous voulez avoir une famille de 4 personnes sur le même rendez-vous, le même créneau, vous pouvez le spécifier ici. Ensuite, vous avez les instructions, comme par exemple ne pas oublier son ordonnance et instructions web. Donc ça, c'est comme les motifs, comme ce que vous a montré Anne. Et l'idée, c'est que quand vous êtes ici sur le planning, dès que vous ouvrez un créneau, eh bien, vous avez à droite l'instruction pour le téléconseiller pour dire voilà, ne pas oublier son ordonnance. Vous dites ça tout simplement au patient quand vous l'avez en ligne. Ça vous permet d'avoir un petit mémo. Et enfin, vous avez donc l'instruction web comme on avait dit, le texte par défaut qui est renseigné ici. Ça c'est vraiment important parce que si vous voulez, par exemple, votre médecin souhaite vraiment que vous puissiez prendre en note de la date de naissance et d'une remarque, eh bien à chaque fois que vous allez sélectionner le créneau, vous voyez, ce texte va apparaître. Donc déjà, ça va être un gain de temps plutôt que de le taper à chaque fois. Et en plus de ça, vous allez pouvoir renseigner directement les informations ici, ou alors vous voyez date de naissance, donc vous savez que vous avez juste à aller dans la fiche contact et renseigner la date de naissance. Absolument. Et pour terminer, vous avez ici téléphone mobile de confirmation de rendez-vous contact. Ça c'est aussi vos clients. Ça c'est si vous voulez renseigner des infos, mais bon c'est très peu utilisé. Et enfin, ça c'est important, l'adresse rattachée. En fait, ça c'est pratique parce que si vous avez un client qui a 2 endroits différents, comme ici, on voit qu'il a 2 adresses. Donc, il a un cabinet à Grenoble et un à Strasbourg. Vous pouvez très bien définir, si vous le souhaitez, une adresse qui va être rattachée qu'à un créneau spécifique. Donc, Grenoble, vous l'avez rattaché à l'adresse cabinet. Et ce qui fait que quand les gens iront sur le Biclic, ils sauront, enfin, l'adresse sera rattachée que pour le créneau cabinet, pour Grenoble et non Strasbourg. Voilà.
Et j'en profite également pour vous montrer un petit peu dans la continuité de ce que je vous ai montré ici au niveau des instructions. Vous avez ici dans l'onglet général instructions lors de la modification et instructions lors de la suppression. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise, mais si vous avez un centre d'appel, vous êtes 5-6 télésecrétaires et que vous souhaitez que les filles ou les garçons puissent penser à, par exemple, noter la raison d'une modification, eh bien ici on peut renseigner, ne pas oublier de renseigner la raison. On va enregistrer ici. Donc on peut vraiment tout personnaliser au final. Absolument. Quelle que soit l'étape. Exactement. Donc là, on va aller prendre un rendez-vous. Enfin, on avait déjà pris un rendez-vous et on va modifier celui-ci. On va le modifier et par exemple, on va dire que on le met le 19 au lieu du 18. Et quand je clique sur modifier, vous voyez en haut, il est marqué ne pas oublier de renseigner. Donc là, c'est sous ses yeux, la secrétaire ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas passer à côté. Donc c'est exactement le même principe. Dès que vous voulez supprimer un rendez-vous, vous aurez ce cadre qui apparaîtra. Là, on l'a pas paramétré, on l'a pas configuré, mais c'est vraiment l'idée. Voilà. Et je vais te relaisser la parole du coup par rapport aux marques ECOM qui sont aussi, bien pratiques. Alors les marques ECOM, si vous les connaissez, je vais vous montrer comment les montrer. Si vous ne les connaissez pas, parce que tout le monde ne les utilise pas, ils sont ici. Planning, marque ECOM. Ici, chez le Dr Perrin, j'ai déjà plusieurs marques ECOM. J'ai le marque ECOM en retard, marque ECOM salle d'attente, en retard de 15 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment créer un marque ECOM? Bon, sachant qu'on en a déjà de base dans 800trex, et ça, c'est juste ce qu'on a rajouté. Absolument, tout à fait. C'est si vous devez avoir quelque chose de personnalisé. Par exemple, je ne sais pas, moi, au labo. Action liée, aucune. Seuil désactivé. Couleur, gris. Et je peux choisir une petite icône. Là, je vais choisir celle-ci et j'ajoute. À quoi me sert le marque ECOM concrètement? Le marque ECOM est un moyen en fait de communiquer avec mon client, mais également de calculer d'une certaine façon le taux d'absentéisme ou le taux de retard au rendez-vous. Si je vais sur un rendez-vous, je fais clic droit et là je peux faire marque ECOM. C'est la première action qu'on a. Présent, en salle d'attente, là, au labo par exemple, le marque ECOM que je viens de créer. Là, j'écris au labo et j'ai tout de suite en fait la petite icône qui m'indique que le client est au labo. Et puis on le voit sur l'info bulle. Exactement. Si je mets mon curseur, on le voit sur l'info bulle. Et on peut rajouter plusieurs marques ECOM. Absolument. On peut en avoir plusieurs sur le même rendez-vous. Je vais tout de même ici un peu repréciser l'intitulé des colonnes. Désignation, c'est le nom du marque ECOM. Action liée, aucune. Mais ici, en retard, il y a marqué blacklist des patients absents. Donc, si moi en tant que patient, j'ai un marque ECOM en retard, seuil, c'est le nombre de fois en fait où on peut avoir ce marque ECOM. Au bout de 3 fois, après avoir eu le marque ECOM en retard, je vais apparaître sur la blacklist, tout simplement. Et maintenant, Ben, est-ce que tu peux nous montrer quand même comment faire une remontée de fiche aussi? Ouais, alors ça c'est juste à côté, donc toujours quelque chose de classique normalement que vous maîtrisez bien, c'est simplement la possibilité de remonter un logiciel externe sur 800trex. Donc ici l'idée c'est de cliquer sur activer et on va pouvoir intégrer un autre logiciel qui n'est pas 800trex. Évidemment, l'agenda 800trex étant le number one et le meilleur. Toujours. On le sait tous. Voilà. Donc là, par exemple, on prend l'exemple de Doctolib. On va ici intégrer on va intégrer cette URL juste en cliquant ici sur Doctolib. Donc, vous avez juste après à contacter Doctolib directement et vous n'avez plus qu'à leur demander d'activer la remontée de fiches, enfin d'autoriser plutôt la remontée de fiches sur 800trex et de communiquer bien le numéro du patient, enfin du client pardon, et son nom, et eux après s'occupent du reste et vous n'avez plus rien à faire. C'est le même principe pour les différents agendas que vous voyez ici, et puis on a d'autres, on les a pas tous mis, mais et sachez que par ailleurs on a très souvent des demandes qui sont faites et là par exemple je sais qu'on peut intégrer Agenda 5
Il faut juste venir nous en parler, nous demander comment le faire parce qu'on n'a pas tout mis ici, mais c'est tout à fait possible de les intégrer. Donc voilà, vraiment très simple. Ici, on clique sur activer et on enregistre. Et j'en profite. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique pour la remontée de fiches quand on veut faire un logiciel externe. Cependant, si vous avez un client pour qui, évidemment, vous ne prenez pas de rendez-vous, mais vous prenez que des messages. On va prendre par exemple un client qui est dans le juridique, un avocat. Très souvent, on prend beaucoup de messages pour les avocats. Eh bien, ici, on va laisser désactiver. Et de base, si je retourne, je sors de terrain, de base, ici, la remontée de fiches, elle est basée sur l'agenda. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher en priorité les messages et non pas l'agenda. Donc, vous avez ici afficher les messages. Ce qui fait que si je clique sur enregistrer, je vais avoir en premier lieu, à chaque fois que la remontée de fiches se met, et je ressors, je peux ça le prendre en compte. Voilà. Là, je clique sur terrain et j'ai directement accès au message. Je peux toujours aller sur le planning, il n'y a pas de souci, mais en priorité, dès que j'ai un appel, bim, j'ai les messages qui s'affichent. Et voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais vous avez plein d'autres choses qui vous sont proposées comme l'organigramme, un script, ainsi de suite. Et je précise quand même, parce que tu l'as pas notifié, mais quand on active du coup la remontée de fiches, donc si on passe sur logiciel externe activé, le champ URL de la page à afficher est un champ obligatoire. Donc il faut forcément en fait le renseigner avec la bonne adresse. Sinon on a le message dedans. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà donc pour la remontée de fiches qui n'est du coup pas nécessairement obligatoire pour un logiciel externe. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses qui vous sont proposées, comme je disais, les messages, l'organigramme, etc. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer encore un petit peu l'organigramme. Je retourne chez Perrin et ici, en bas à gauche, nous avons organigramme. Et quand je clique dessus, je vois la façon dont la société cabinet Perrin, au final, est organisée. Concrètement, comment créer un organigramme? C'est très simple, il se crée tout seul. Je sais, tout le monde aime ça, on n'a rien besoin de faire, c'est parfait. J'ai une société cliente qui s'appelle Cabinet Perrin, dans laquelle j'ai créé un premier utilisateur qui s'appelle le docteur Nicolas Perrin. Si j'en crée un deuxième, un troisième, un quatrième, automatiquement, ici, sur l'organigramme du docteur Perrin, je vais voir en fait tous les autres utilisateurs que je rajoute et qui font partie de sa société cliente. Maintenant, cependant, comment créer en fait un service? Parce que de base, du coup, on aura juste des lignes. Je vais au niveau du docteur Clavière, cliquer ici sur modifier et je peux choisir de modifier son nom, choisir de créer un service. Ici, j'ai créé le service dermatologie, indiquer sa fonction et je peux également indiquer son numéro de téléphone, son adresse email. Vous voyez qu'ici, en plus, je peux tout modifier et j'enregistre. Si je clique sur docteur Clavière, je suis automatiquement redirigée vers son agenda. Donc ici, très pratique, notamment quand vous avez des grands cabinets ou des grands centres. Donc c'est quelque chose qui se paramètre de façon très simple. Je regardais juste comment est-ce qu'on définissait un service pour juste que les gens sachent comment créer un service. Je te laisse montrer. Donc, si par exemple vous avez dermatologie, ophtalmo, etc., eh bien vous pouvez simplement créer ces services dans la partie administration société cliente. On va aller chercher le cabinet Perrin et une fois qu'on va l'avoir, on va pouvoir ici aller dans service et vous pouvez créer donc le nom du service que vous souhaitez. Absolument. Et après, bien évidemment, vous n'avez plus qu'à le sélectionner. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous être utile, notamment pour, on va dire, des sociétés. Alors évidemment, dans le médical aussi, c'est pratique en design, mais si par exemple vous avez des sociétés pour qui vous prenez des appels et que vous avez par exemple service après-vente, marketing, communication, vous devez joindre la compta, etc. Et bien au moins vous pouvez vraiment scinder ces différents groupes et puis après répertorier les personnes dans les différents services. Absolument. Voilà. Là on va passer à la partie parcours de rendez-vous. C'est quelque chose qu'on a développé il y a peu de temps. Donc, c'est au courant de l'année dernière. Absolument. Donc, en gros, l'idée, c'est de cliquer sur parcours de rendez-vous nouveau. Et quand on fait nouveau, on va pouvoir mettre le nom, la prise de rendez-vous. Donc là, on a sélectionné manuel. On va définir les motifs que l'on souhaite affecter. Et ensuite, on va définir
la période au niveau du nombre de jours. Donc, qu'est-ce que c'est le parcours? Le parcours, c'est très simple, c'est tout simplement faire en sorte de créer un rendez-vous, un motif, et ensuite, automatiquement, le logiciel va proposer un autre rendez-vous. Donc là, par exemple, on a mis que le minimum, on préfère prendre le prochain rendez-vous entre 4 et 10 jours, et le logiciel va nous le proposer. Et ensuite, pour le troisième rendez-vous, vous voyez la étape 3, on a entre 10 et 30 jours. Donc là, vous voyez bien la progression, une étape, 2 étapes, 3 étapes, avec les différentes durées. Vraiment parfait au final pour différents types d'activités, pour des centres esthétiques, je pense notamment à des séances de laser, pour par exemple des soins infirmiers qui nécessitent de prendre plusieurs rendez-vous en amont, des soins post-opératoires, enfin au final pour différentes activités, ça s'applique à beaucoup de monde. Bah, surtout que autant on avait la fonction qui s'appelle récurrence et qui est pratique parce que ça c'est vraiment pour le même rendez-vous, enfin le même type de rendez-vous. Par contre là si on a différents motifs, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ce qu'on appelle le parcours de rendez-vous. Donc pour terminer, je vous montre juste ce que ça donne. Ici on va cliquer sur le parcours qu'on a créé, qui est celui-ci. Et vous voyez ici à droite, il y a le parcours qui s'affiche. Donc on a bien sélectionné de 8h à 8h30, parfait. Et ensuite, vous voyez, instantanément, il nous propose les 2-3 prochaines étapes. Donc je vais pouvoir sélectionner le 25 à 10h15. Au pire, je peux aller voir dans mon agenda. Et vous voyez, tout ça, ça reste tel quel. Donc je vois effectivement le 25 à 10h15 si j'ai de la place. Bon, de toute façon, ce qui est proposé, c'est forcément qu'il y a de la place, mais je peux voir après ce qu'il y a au-dessus, en dessous. Et enfin, je vais pouvoir sélectionner par exemple un autre créneau ici, et après, je clique sur enregistrer, et mes 3 rendez-vous s'enchaîneront à la suite. Voilà. Exactement. Ensuite, si tu veux, je te laisse la parole par rapport à comment donner l'accès à plusieurs agendas pour les secrétaires. Alors souvent, il peut arriver que vous ayez des accès secrétaires qui, lorsqu'elles se connectent, n'ont pas accès aux agendas de différentes personnes. Comment faire pour vous montrer la chose? On va commencer par aller dans Administration, Groupe d'utilisateurs. Je vais choisir la société cliente en question. Je vais prendre le cabinet Perrin. Je vais créer un nouveau groupe d'utilisateurs. Ce groupe, je vais l'appeler Perrin et Vincent. Parce que je veux que du coup le docteur Perrin et le docteur Vincent puissent voir en fait leurs agendas ensemble, et ça va de même en fait avec une secrétaire. J'enregistre le groupe. Je vais ensuite sur l'utilisateur. Donc je vais chercher mes utilisateurs. Je vais aller sur docteur Vincent, droit, groupe de droit, et là je vais lui donner le groupe Perrin Vincent que je viens de créer. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, dans Autres, je vais lui donner, ici, Groupe pour les secrétaires. Le droit, Perrin Vincent. J'enregistre. Et ensuite, je dois faire maintenant la même chose au niveau du docteur Nicolas Perrin. Autres, Groupe pour les secrétaires, Perrin Vincent. Et droit, j'ai mis le groupe de droit, Perrin Vincent. Maintenant, je viens de lier les deux utilisateurs. Les deux utilisateurs, malgré le fait qu'ils aient chacun leur propre agenda ainsi que leur propre accès Ubicentrex, quand ils se connecteront avec leurs accès, au niveau ici de leur agenda, ils ont juste à droite une petite barre de recherche qui ressemble à celle-ci avec un menu déroulant sur lequel ils pourront accéder chacun à l'agenda de l'un et de l'autre. Et ça marche également pour des accès secrétaires. Ça peut arriver que certains de vos clients aient tout de même une secrétaire physiquement sur place. En la liant comme ça à ses clients, elle pourra voguer en fait d'un agenda à un autre. Ou si vous avez des clients qui sont 5, 6 et qui veulent tous pouvoir consulter l'agenda de l'un et de l'autre, c'est comme ça qu'on fait. Il faut juste mettre le droit à tous les utilisateurs concernés dans les deux endroits que je viens de vous montrer. C'est ça. Bon, sachant que alors on n'est pas obligé de créer un groupe spécifique ici comme Perrin Vincent. Si on a déjà le droit secrétaire, là ça permet déjà à la secrétaire ou même à M. Perrin de visualiser les agendas de tout le monde. Mais si on crée Perrin Vincent, c'est que si on souhaite faire en sorte que
Perrin et Vincent puissent se voir entre eux Exactement. et pas les autres. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous avez des fois des gens qui n'ont pas envie que d'autres accèdent à leur agenda, mais ils veulent consulter l'agenda d'un autre. Donc là, via ce système de catégories de droits, eh bien, au moins, on peut limiter ça. Donc c'est quand même bien pratique. Tout à fait, oui. Voilà. Si on passe à la suite, on a la partie personnalisation de la fiche contact. Eh ben, on est juste à côté, donc ça c'est parfait. Donc pareil, ça c'est quelque chose que pas tout le monde utilise, mais qui est vraiment très pratique. Alors je vais déjà vous présenter ce qu'on appelle les détails infobulles. Les détails infobulles, tout ce que vous voyez ici, donc mail, date de naissance, téléphone. Si je vais sur le planning et que je laisse ici mon curseur, je vois tous les champs qu'on avait renseignés, c'est-à-dire le mail, le téléphone, la date de naissance, l'âge. Donc, évidemment, c'est à vous après de voir ce que préfère votre client, mais sachez que si un client vous le demande, vous pouvez très rapidement faire en sorte d'afficher tout. En fait, c'est tout simple, ça vous évite d'aller sur le rendez-vous, puis sur la fiche contact et de l'ouvrir, et vous perdez quand même beaucoup moins de temps en faisant juste cette manipulation que de laisser le curseur sur le rendez-vous, et là vous avez tout de suite les infos en instantané. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil champ obligatoire. Ça va être tout simplement faire en sorte que les téléconseillers qui prennent les rendez-vous et qui renseignent des nouveaux patients, ils n'oublient surtout pas de renseigner des champs que vous considérez comme obligatoires, ou que votre client, un médecin ou un avocat, considère comme obligatoire. Il veut absolument qu'il y ait une adresse mail de renseigner ou un numéro de téléphone. Si on sélectionne ça, eh bien, au moment où on va prendre un rendez-vous avec un nouveau contact, eh bien, on ne va pas pouvoir, si je clique sur enregistrer, ici, vous voyez, ici, on a le champ non qui est obligatoire, donc on est obligé de le faire. Et bien, c'est la même chose, vous allez avoir une astérisque pour tous les autres champs que vous aurez considérés comme obligatoires. Donc là, vous voyez, vous avez toute la liste qui vous est proposée, bien sûr. Vous avez enfin la personnalisation de la fiche contact. Ça, c'est pour ajouter des champs qui ne figurent pas ici dans les contacts. Donc là, vous voyez, on a un certain nombre de champs qui sont proposés, donc l'adresse, enfin, plutôt la date de naissance, société, etc., catégorie. On peut rajouter des choses qui ne figurent pas, elles vont se mettre juste en dessous de l'onglet, enfin de la catégorie autre. Donc là, on a mis test, mais on peut rajouter absolument ce qu'on veut. Donc là, on voit qu'il y a effectivement test. Si on veut rajouter autre chose, comme par exemple SIRET ou CMU, eh bien, il suffit de le rajouter. Et ensuite, on va pouvoir définir la position au niveau des autres champs. Donc ça, c'est vraiment après vous qui personnalisez tout ça. Et c'est vraiment à utiliser quand vous souhaitez. Ça vous permet en final de faire du fait main pour du sur-mesure pour vos clients. Exactement. Je vais maintenant vous montrer comment, non pas faire une instruction, mais comment intégrer une image dans une instruction. Vous savez tous comment faire une instruction, c'est quelque chose que vous utilisez tous, mais parfois vous ne savez pas comment ajouter une image dans une instruction. La première étape se trouve dans le Drive. Menu général Drive, vous devez poster l'image que vous voulez pouvoir mettre dedans. Je vais ensuite retourner chez Perrin. Et comment tu fais, j'en profite juste, montrer juste comment on poste une image. Alors, c'est vrai, absolument. Si je vais sur le Drive, je clique sur télécharger, je choisis fichier et s'ouvre du coup une fenêtre de mon ordinateur. Je sélectionne mon fichier et ensuite il apparaît ici. Si je double-clique sur mon fichier, il s'ouvre. Donc je peux voir lequel c'est et ici, j'ai une adresse. Parce que je crois qu'il y a une petite subtilité quand on fait télécharger, juste ici. Si par exemple on choisit ça, ah non, parce que je me souviens qu'il y avait un petit truc à cocher, mais je crois que je confonds avec la téléconsultation. C'était l'autre. Mais ouais, ok, d'accord. Et quand je vais du coup chez Perrin, je vais dans Instructions, et si je veux intégrer l'image, je dois cliquer ici, sur la planète, et non pas sur l'image. C'est un petit peu mal fait, c'est quelque chose qu'on pense à refaire. Et ici, je peux mettre du coup l'URL de l'image que je vous ai montré juste avant. Donc l'image en double-clic, vous prenez l'URL, vous mettez l'URL ici. En largeur, je mets 1000. En hauteur, je mets 1000. OK, et mon image s'affiche. Donc vous voyez, tout simple. Il faut juste par contre poster l'image en amont pour pouvoir avoir le lien.
Et puis, ce qui est bien actuellement, c'est qu'on peut voir sur le docteur Perrin, par exemple, qu'on a pu intégrer ce qu'on appelle un plan. Tout à fait. Et là, voilà, on va pouvoir voir directement le plan avec de l'adresse indiquée, à vrai dire. Donc c'est vrai que sur les instructions, on peut mettre une image, on montrer comment faire. On peut également mettre un plan, mettre un tableau. Vous pouvez faire plusieurs choses. Et maintenant, est-ce qu'on parle de la liste d'attente quand même? Parce que la liste d'attente, ouais, c'était quand même une nouveauté très très attendue de l'année dernière, et je me rends compte avec surprise que beaucoup de personnes ne l'utilisent pas, ou très peu. C'est ça. Alors, l'idée, c'est que si vous avez, il faut toujours se mettre dans le contexte, vous avez quelqu'un qui appelle. Donc, si par exemple, il y a le patient qui appelle ici, si vous allez avoir l'appel qui arrive à gauche, son nom et son numéro de téléphone vont être renseignés là directement. Au moment où vous allez cliquer sur liste d'attente, vous voyez, ça se renseigne automatiquement, ces champs sont renseignés automatiquement. Donc, ce que nous, on veut faire, c'est trouver un créneau pour cette personne. Cette personne nous dit qu'elle est disponible, par exemple, tous les jours, sauf le lundi et le mercredi. Donc, on laisse du lundi au samedi, sauf lundi et mercredi. Et on va sélectionner ensuite les créneaux. Donc, si elle nous dit, elle nous donne, voilà, ces créneaux-là, on va pouvoir cliquer sur chercher les disponibilités. S'il y a des disponibilités, tant mieux, on va pouvoir prendre vos rendez-vous. Sinon, on va pouvoir la mettre en liste d'attente. On va cliquer ici sur liste d'attente. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié, il fallait que je clique là, par exemple, sur mettre en liste d'attente. Et quand je clique sur liste d'attente, et ici j'ai la liste, je vais pouvoir visualiser quels sont les contacts qui sont sur cette liste. Et enfin, quand on a cette proposition qui était faite juste avant avec le portable et le mail, c'est-à-dire que si ici je propose, je supprime un rendez-vous parce qu'il y a une personne qui a qui a un imprévu et donc du coup annuler son rendez-vous, indésistement, tout à fait, eh bien, ça va libérer un créneau. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va recevoir soit un mail ou un SMS ou les deux, et elle va être prévenue qu'un rendez-vous est libre. Elle va appeler et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur transformer en rendez-vous. Exactement. Et vous allez pouvoir ensuite visualiser le rendez-vous. Je précise que la personne a 24 ou 48 heures pour recontacter le secrétariat, sans quoi c'est la deuxième personne qui est sur la liste d'attente qui se verra du coup proposer le créneau restant. Nous, on n'avait vraiment rien à faire et tu l'as pas encore montré, mais comment du coup gérer en fait qui est premier dans la liste d'attente, parce que c'est pas figé, hein, il me semble. Non, en fait là on a un ordre, mais après on peut définir l'ordre ici. Voilà. Mais c'est vrai que logiquement tout se fait dans l'ordre qui était de demande. Initialement. Absolument. Donc là, si je clique sur transformer en rendez-vous, on me dit ensuite clique droit sur l'agenda pour réserver le rendez-vous. Admettons, j'ai un créneau juste ici à 8h30 qui a été libéré, je vais faire un clic droit et vous voyez ici transférer le rendez-vous dans l'agenda. Et là, je l'ai mis, il a disparu de ma liste d'attente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez proposer aux patients de vos clients. C'est vraiment un outil qui pouvait être utile dans le sens où vous pouvez toujours avoir des listements et des personnes qui veulent prendre rendez-vous le plus vite possible et pouvoir au moins combler ce genre de créneau indisponible qui redevient dispo et qui permet tout simplement d'accélérer la prise de rendez-vous. Absolument. Et maintenant, en parlant de la prise de rendez-vous, je vais vous montrer comment fermer une journée. Vous avez votre client qui vous dit, écoutez, c'est la catastrophe, demain on ferme, je ne viens pas, je ne travaille pas. Très bien. La première chose que vous allez faire, c'est aller sur l'agenda, faire un clic droit sur la journée que vous souhaitez fermer, en l'occurrence le vendredi 18, clic droit. Je vais choisir action sur les rendez-vous. Et je vais supprimer les rendez-vous. Je décide d'envoyer un message en contact. Je fais valider. Tous mes rendez-vous ont normalement été supprimés. La deuxième chose que je dois faire, c'est clic droit sur cette fois-ci la journée. Je vais sélectionner jour entier et je vais appliquer mon créneau qui s'appelle fermer. C'est un créneau qu'il faut créer en amont, mais en faisant de la sorte, je ferme la journée, tout simplement. Donc très pratique pour les urgences où, quand votre client vous dit, vous prévient en avance, exceptionnellement, sur cette journée-là, je ne travaillerai pas, ça ne nécessite pas, à vrai dire, de modifier le planning type. C'est plus simple. Tout à fait. Vous avez une fonction ici qui vous est proposée, c'est la recherche de disponibilité des
par rapport au motif ou au créneau. C'est surtout utilisé pour les motifs parce que au final, vous connaissez sans doute cette fonction-là qui consiste à cliquer sur le nom du créneau en question. Si quelqu'un veut prendre un rendez-vous rapidement au cabinet, le plus vite possible, vous allez cliquer sur le créneau en question, et là, instantanément, il vous propose le 24 à 15h. Le 24, c'est jeudi, donc de la semaine prochaine. Effectivement, quand je reviens en arrière, cette semaine-là, tous les créneaux de cabinet sont indisponibles à l'heure actuelle, et le prochain, effectivement, à 15h la semaine prochaine. Ça, vous le connaissez. Maintenant, moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller un peu plus loin et d'utiliser les motifs. Vous avez des fois aussi, selon le motif, des disponibilités qui vont être prévues. Donc, si par exemple, je veux un motif de consultation simple, je sais qu'il peut être par exemple disponible sur peut-être différents créneaux, un créneau de visite à domicile ou bien un créneau de téléconsultation ou de cabinet. Et dans ce cas-là, je vais cliquer sur rechercher, et là, vous voyez, il va me proposer tous les différents motifs qui existent. Donc, c'est aussi un autre outil et une autre façon d'aborder les choses au niveau de la prise de rendez-vous, si vous voulez rapidement trouver un rendez-vous ou si vous voulez juste avoir une visibilité globale. Donc, à la fois motif ou bien créneau. Après, c'est à vous de voir. Et vous pouvez à chaque fois, bien évidemment, en haut, sélectionner les plages horaires qui conviennent aux patients. Très bien. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire une copie spéciale. On retourne sur notre scénario catastrophe de la semaine passée où mon client me dit « Je ne travaille pas vendredi ». Très bien. Le lundi d'après, il vous dit « Écoutez, c'était sympa de ne pas travailler vendredi, donc je refais la même chose cette semaine. » Ah. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est une copie spéciale. Juste ici, vous pouvez faire copie spéciale et on vous propose de copier en fait la semaine ou la journée ou les journées du haut et vous les collez du coup sur la période du haut. Donc si vous avez une journée qui est un petit peu différente dans la façon dont vous l'avez paramétrée ou une semaine, vous faites une copie spéciale, ça vous permet d'un coup en fait de tout répercuter aux dates voulues sans devoir tout reparamétrer au cas par cas. Très bien. Moi, je vais vous parler maintenant de la partie localisation des rendez-vous. C'est vraiment quelque chose que je pense très peu de personnes ne connaissent, parce que c'est vrai que c'est un bouton qui est assez petit, mais il peut avoir son utilité. Si par exemple, on va cliquer sur le rendez-vous d'aujourd'hui, de ce matin, et on l'ouvre, eh bien, ce rendez-vous, il est forcément associé à une adresse si et seulement si le patient a une adresse. Donc là, on voit que l'adresse est bien renseignée. Boulevard de l'Orangerie à Strasbourg, c'est chez nous, 800 Rex. Si maintenant, je décide de cliquer sur afficher la localisation, mon agenda se transforme en plan. Et puis, si je dézoome, je vais pouvoir voir le plan et en un rien de temps, je vais pouvoir visualiser la localisation approximative et ensuite de plus en plus précise. Là, au moins, je sais dans quel quartier ça se situe et je peux ensuite voir de façon bien plus précise et plus rapide. C'est tout simplement l'outil le plus utilisé au monde, j'ai envie de dire, concernant la localisation. C'est nous, on intègre juste l'outil Google Maps. Et donc, c'est vraiment pratique parce que là, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez, par exemple, l'agrandir et vous l'avez directement. Là où c'est quand même très pratique, notamment pour les centres qui ont beaucoup d'infirmiers ou de médecins qui font des visites à domicile. Si vous avez votre client qui vous appelle et qui vous dit bon, écoute, là je suis perdu dans un quartier, est-ce que tu peux m'aider? Là, vous directement, en fait, oui, c'est bon, j'ai l'adresse, ah bah je vois que c'est à tel endroit. Ça peut servir à ça notamment. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que votre client, du coup, quand il consulte son agenda, donc s'il a des visites à domicile, il a également ce bouton. Donc lui-même, en fait, ça peut lui permettre en 2 clics de préparer un petit peu ses trajets, entre guillemets. Oui. Puis on peut même mettre ses vues si on veut. C'est plutôt sympa. Hein. Ouais, l'animation est pas mal. Voilà. Et après, si vous voulez fermer et retourner sur l'agenda, vous pouvez cliquer sur fermer le rendez-vous et retourner sur le planning. Le fermer, le rouvrir. Ouais, le fermer, le rouvrir. Donc voilà, c'est vraiment. Forcément, c'est pas pour vous que ça va être utile, mais vraiment pour le client, pour le médecin. Si par exemple il a un rendez-vous à domicile, c'est très pratique pour lui d'utiliser ça. Absolument. C'est toujours dans l'idée de tout conserver sur un seul et même onglet. Vous savez, Ubisontrex, le but c'est de tout intégrer
au même endroit pour que tout soit plus simple pour vous. Et maintenant, je vais vous montrer également quelque chose qui va vous simplifier la vie. Si nous allons du coup dans menu général, secrétariat, gestion de l'absentéisme, je vais sélectionner la société Cabinet Perrin et, excusez-moi, pardon, je me suis mis dans le mauvais onglet. Je vais dans l'onglet documents et je vais dans modèle de document. Et ici, je peux choisir des certificats de présence, courrier premier rendez-vous non honoré, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez un panel de documents qui sont déjà préfaits pour vous et souvent les certificats de présence, ce sont des documents qui vous sont demandés par vos clients. Donc en 2 clics, vous pouvez en faire un, nouveau, ainsi de suite, et l'envoyer directement à votre client. Et vous le voyez, vous avez un panel de documents. Si vous avez du mal à les mettre en place, dans tous les cas, n'hésitez pas à appeler votre référent commercial et il pourra faire un singulier avec vous et vous guider. Tout à fait. Alors là, je vais vous parler de l'insertion des détails du contact dans, par exemple, un rendez-vous ou bien dans un mail ou un message. Donc, si par exemple, je veux prendre un rendez-vous avec un patient et que j'ai déjà au final ces contacts, enfin j'ai déjà les détails et les informations qui sont renseignées ici. Voilà, on a des informations là, la date de naissance, l'email, le numéro. Si je clique ici sur insérer le détail du contact, c'est écrit en petit, mais au moins c'est pratique parce que c'est juste à côté du motif. Vous cliquez dessus et vous voyez automatiquement, ça vous permet d'afficher les détails dans le rendez-vous. Pourquoi on vous propose ça? Ça, c'est très très pratique pour les prises de rendez-vous en visite à domicile. C'est-à-dire que là, si j'enregistre, je clique sur enregistrer, je vais avoir le rendez-vous qui va être noté avec toutes les informations dont le client aura besoin, donc les informations nécessaires à ce rendez-vous. Mais je vous avais effectivement montré la dernière fois, tout à l'heure, je vais vous montrer que vous pouviez laisser le curseur, ça d'accord. Mais là, on va dire que vous avez tout de suite les infos qui sont là, c'est très pratique parce que s'il invite à domicile, il va utiliser son appli 800trex, il va cliquer dessus, il va voir dans le rendez-vous toutes les informations qu'on a renseignées, dont l'adresse, le téléphone portable, l'email, etc. Donc au moins, vous avez en un petit clic tous les détails qui vont être insérés. Exactement. C'est pareil si vous cliquez sur écrire. Écrire, on parle de, par exemple, Arthur. On va cliquer sur ici à gauche, insérer le détail et vous voyez, il y a toutes les informations qui s'affichent. Voilà. Donc ça, c'est toujours quelque chose de très pratique pour notamment les visites à domicile, mais ça peut être aussi dans d'autres contextes, notamment pour des sociétés. Si quelqu'un a un prospect qui doit rappeler, où il dit bon voilà, merci de rappeler cette personne, tout de suite on voit les informations, vous n'avez pas besoin de vous embêter à chercher les infos, ni à les faire chercher à votre client, il va les voir tout de suite. C'est surtout ça. Tout est affiché au client, c'est surtout ça. Et dans la même idée, je vais vous montrer maintenant la barre de recherche. Vous êtes peu nombreux à l'utiliser, c'est dommage parce que c'est très pratique. Si je clique sur recherche, je peux rechercher par exemple le patient Anne-Jolie. Et en lançant la recherche, je vais voir où Anne-Jolie apparaît. Je vais voir son historique de rendez-vous, je vais voir les endroits où elle apparaît dans les messages. Donc comme Benjamin vous l'a montré, on peut écrire un message et lier la fiche contact. Tout en fait va apparaître ici. Donc très pratique quand vous faites des recherches. Ici, vous avez absolument l'historique de tout. C'est global. Et puis là, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut être à la fois des rendez-vous dans le passé et des rendez-vous dans le futur. Dans le futur, tout à fait. Donc, alors oui, vous pouvez retrouver ça dans le contact, bien évidemment. Là, le gros avantage, c'est que si vous cliquez dessus, vous cliquez sur ça, vous voyez, ça vous emmène directement sur le rendez-vous. Donc finalement, si c'est un rendez-vous d'il y a longtemps, là, vraiment, en faisant une recherche, vous avez pu voir qu'en 2 clics, après, on peut cliquer dessus cliquer sur la date et on atterrit à nouveau dessus. Absolument. Et après, vous avez également là la partie au niveau des archives et dans tous les agendas du centre d'appel. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très vaste si vous avez à faire une recherche très spécifique. Absolument. Donc voilà pour cette partie-là. Et moi, je vais vous montrer également, à côté de l'outil recherche, le bouton imprimer l'écran. Si je me mets par exemple sur la semaine du 21,
On va prendre plutôt une semaine un peu plus chargée. Enfin, on va prendre celle-ci. Donc la semaine actuelle, la semaine du 14, si je clique sur imprimer l'écran, si mon client veut imprimer son planning, effectivement, vous ne voyez là que 3 jours sur 5. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez 2 jours où il n'y a aucun rendez-vous. Donc, intuitivement, et vraiment pour vous faire, dans un sens de l'espace, voilà, on vous propose de vous montrer uniquement les jours où vous avez des rendez-vous. Et c'est pour ça que là, après, vous pouvez directement imprimer le rendez-vous. Vous avez effectivement là le lundi, mardi et jeudi, vous avez des rendez-vous qui ont été pris. Voilà. Et à droite, comme vous le savez, ça c'est juste le temps que vous passez sur un dossier. Si on retourne, si on part, on sort, on retourne dessus, le compteur se met à 0. C'est juste à titre indicatif. Si vous ne souhaitez pas avoir ce petit affichage, vous pouvez l'enlever dans les droits directement. Exactement. Et maintenant, on arrive à la fin. On va vous montrer encore 2 petits paramétrages. On vient de vous montrer comment paramétrer du coup l'agenda depuis l'utilisateur. Maintenant, on va vous montrer encore comment paramétrer l'agenda depuis l'onglet secrétariat. Alors, avant de quitter l'agenda, je vais tout de même vous montrer dans les contacts. Ici, vous voyez, certains contacts ont des couleurs. Ces couleurs, à quoi est-ce qu'elles correspondent? Elles correspondent à une catégorie. Ici, facile, difficile est en jaune. En bleu, test clair, Charline. Comment créer ces catégories de patients? Vous allez dans le menu général, secrétariat, catégorie. Soit vous créez les catégories au niveau de votre centre d'appel afin d'utiliser les mêmes chez tout le monde. Donc, par exemple, enfant, ça existe déjà, mais... Souvent, c'est PV, PP, pas vu, pas prévu. Oui. Pas venu, pas prévu. Exactement. Donc, ça, on peut le mettre. Ça, vous pouvez mettre... consigne, attention, blacklister si cette personne a eu cette catégorie, vous choisissez une couleur, elle apparaît. Si par contre vous voulez faire une catégorie personnalisée pour l'un de vos clients, par exemple le cabinet Perrin, lui il aimerait avoir une catégorie, je ne sais pas moi, mais groupe A, qu'importe la signification du groupe A, mais on peut mettre une couleur, et à ce moment-là, si je vais au niveau de Perrin, dans les contacts, chez Anne, je peux mettre groupe A. Par contre, si je vais chez un et j'enregistre, et du coup, Anne, après, sera en violet. Voilà. Par contre, si je vais chez un autre de mes clients, groupe A, je ne trouverai pas. Donc, l'avantage, c'est que si toi, tu es Anne-Jolie, tu appelles le docteur Perrin, au moment où l'appel arrive, on saura tout de suite que tu es catégorisé comme ça. Exactement. Pas besoin d'aller chercher et on saura que limite souvent tu arrives en retard ou alors tu n'honores pas tes rendez-vous. Exactement. Tout ça, ce sera affiché directement, donc très pratique. Oui. Et puis là, on peut le retrouver ici. Donc si là, voilà. mettons à l'appel. La couleur est là tout le temps. Très bien. Eh bien, moi, je vais aborder le dernier point. C'est un point qui figure dans la partie secrétariat ou administration, j'ai un doute. Secrétariat. Oui, il est tout à droite. Voilà, planning. Alors ici, dans ce groupe-là, dans cette partie-là, vous avez ce qu'on appelle des créneaux communs, tout ce qui est en fait en commun dans une société. Si par exemple, vous souhaitez faire en sorte que le docteur Perrin et le docteur Clavière et le docteur Vincent, qui sont 3 médecins dans une même société, aient des créneaux qui soient exactement les mêmes, plutôt que d'aller les créer un par un, vous voulez que finalement ça soit une base commune, parce qu'ils ont exactement les mêmes créneaux, exactement les mêmes motifs, et bien vous allez ici tout simplement créer des créneaux communs. Exactement. Voilà. L'idée, c'est pas non plus d'en faire plein directement. C'est vraiment un gain de temps et de place, quoi. Absolument. Et je précise tout de même que, par exemple, si vous avez un gros cabinet de 5 médecins ou autres, mais qui ont les mêmes créneaux, les mêmes motifs, pas de problème. Mais si, d'un coup, Monsieur Dupont décide qu'il doit avoir un créneau spécifique ou un motif spécifique, si vous allez sur l'agenda de Dupont et vous le créez, il se rajoutera et vous ne le trouverez pas, du coup, au niveau de ses collègues. Tout à fait. Ça se combine. C'est ça. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. On a quand même on a évoqué quand même pas mal de points. Je pense que les gens n'utilisent pas souvent. Tout à fait. Ça pourra vraiment vous être utile, peut-être pas au quotidien, mais de façon au moins hebdomadaire, je pense. Et c'est quelque chose au moins que vous allez pouvoir
plus maîtriser. En tout cas, cette partie agenda, c'est quand même quelque chose que vous faisiez quotidiennement. Et vous aurez forcément, je pense, à un moment donné, besoin de ces petits outils-là, qui ne sont pas évidemment évoqués dans la partie formation des tutos, parce qu'il y a tellement de choses, on parle en plus de noyer d'infos. Mais c'est le but aussi de nos webinaires, c'est partager ça. Exactement, nos webinaires sont vraiment là pour de la formation continue, parce que c'est vraiment ce que c'est. Et puis Benjamin a raison. Là, on vient de passer 1 heure à tout vous présenter. Il est évident que ce serait difficilement digérable autrement si on vous donnait tout d'un coup. Mais écoutez, je vous laisse me poser les questions sur les commentaires, comme d'habitude. Puis concrètement, un petit peu pour boucler ce qu'on a fait aujourd'hui, on vous a montré comment effectuer des paramétrages depuis l'agenda. On vous a montré un petit peu les bases avec les paramétrages des motifs, des créneaux. On vous a montré également les petits plus avec les parcours de rendez-vous notamment. Et enfin, à la fin, on avait les astuces avec la liste d'attente qui s'autogère de façon automatique notamment. Puis, on vient vous montrer à l'instant comment paramétrer l'agenda depuis le menu secrétariat. Donc, n'oubliez pas, vous avez également des documents préfaits qui sont là pour vous et qui sont censés vraiment vous simplifier la vie et vous aider. Voilà. Mais dis-moi, Ben, est-ce que nous avons des questions ou est-ce qu'on a été tellement clair et éloquent que... Écoute, c'était limpide. Hein. C'était limpide, on était très fort. Ouais, non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a en tout cas Sandrine de monassistante.com qui te salue, qui est ravie de te voir. Ah c'est retourné. Merci d'être là. On a même des gens d'Algérie. Amélie Lam, oui, je me souviens également. Donc oui, le but c'est vraiment d'échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cependant, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à faire un email à votre référent commercial. On est vraiment là pour vous aider. S'il y a quelque chose que vous avez vu dans le webinaire mais que vous avez du mal à mettre en place, idem, vous faites un email à votre référent qui vous appellera et qui vous montrera comment tout mettre en place. Et puis après, le but c'est que vu que vous avez aussi le replay qui vous est proposé, vu qu'on est allé un petit peu vite peut-être sur certains points, parce que nous c'est juste qu'on maîtrise vraiment bien, vous avez tout à fait la possibilité de revoir ce qu'on vous a présenté là, et comme ça vous pouvez mettre pause et aller à votre rythme. Si vous dites ah oui, je me souviens que ils avaient parlé de ça, mais je sais plus trop comment ils avaient fait pour y accéder, donc vous pouvez tout à fait, c'est le but en fait de ce webinaire. Alors, en plus bien évidemment du but primordial qui est de proposer à ceux qui n'ont pas pu assister au live, bien sûr. Voilà. Écoutez, on n'a pas de questions. Je pense qu'on a été très clair dans ce cas-là. Cependant, n'hésitez pas par la suite. Et puis en attendant, on vous dit au revoir. Au prochain webinaire. Encore une fois, on va laisser la surprise parce que vous avez bien aimé. Et puis, il faudra se tenir informé via nos communications. Et encore une fois, merci à tous et à toutes d'être aussi nombreux. Encore une fois, sur nos rendez-vous mensuels, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.